Asseyons-nous. Voilà, c'est le moment d'écouter. Vous avez entendu quelle question à la fin de l'Évangile? Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? L'angoisse de Jésus. Et cette question est importante pour nous croyants. Est-ce que nous entretenons notre foi en Dieu? Notre foi qui est désir de Dieu, qui est espérance en Dieu et qui s'exprime par une prière constante. Parce que nous attendons tout de Dieu, comme vous avez entendu cette veuve qui attendait tout de son juge. C'est une parabole, c'est une histoire. Vous vous rappelez, le juge, il n'en avait rien à faire de Dieu et des autres. Mais il commençait à être fatigué et il a fait ce que la veuve demandait. Alors vous ne croyez pas que Dieu, lui, qui nous aime, il fera beaucoup plus vite ce que nous lui demandons. Alors, cette veuve, elle est donc habitée par un désir fou, que justice lui soit faite, qu'elle soit rétablie dans son intégrité. C'est son désir. Eh bien, dit Jésus, la prière, elle est de l'ordre du désir. Écoutez ce que dit saint Augustin. Où est-ce qu'il est, Augustin? Il est là, justement. Il se promène. Eh bien, saint Augustin, plusieurs siècles plus tôt, disait « Ton désir, voilà ta prière ». Si ton désir est continuel, continuelle est ta prière. Est-ce que nous sommes sans cesse à fléchir le genou, à prosterner notre corps, à lever les mains, parce que saint Paul nous a dit « priez sans cesse ». Si nous croyons que c'est ça, prier, je vous garantis qu'on ne pourra pas le faire tout le temps. Mais il y a une autre prière. Celle-là, elle est ininterrompue. C'est ton désir. Si tu ne veux pas cesser de prier, eh bien, ne cesse pas de désirer. Ton désir continuel, c'est en toi comme une voix continuelle. La prière, l'expression de notre désir fou que nous adressons à Dieu, comme cette veuve. Notre désir fou. Mais est-ce que nos désirs fous méritent tous d'être adressés à Dieu? Est-ce qu'il ne vous arrive pas parfois, les enfants, de scier les parents et que finalement, ils font ce que vous demandez pour avoir la paix? Ça arrive, hein? Il y a des désirs qui ne méritent pas d'être adressés à Dieu. Alors il est important, question essentielle, que nous nous posions la question, quel est le désir qui m'habite? Au fond, est-ce que je veux le mal ou le bien? Quelle est l'orientation de ma vie? Nous le savons, sur cette terre, il y a un combat permanent entre le mal et le bien. Quel est le camp que nous avons choisi? Et j'ai envie de reprendre la première lecture. Il est peut-être urgent que nous prenions l'épée et que nous pourfendions les mauvais démons qui sont en nous, les mauvais côtés, les méchancetés, nos connivences avec le mal. La prière, adresser notre désir, pas à n'importe qui, mais à Dieu. À Dieu qui nous a créés pour notre bonheur. À ce Dieu qui a mis en nous ce désir. Alors est-ce qu'il peut être sourd à ce qu'il a mis lui-même en nous? Posons-nous la question aujourd'hui de notre foi. Est-ce que nous croyons en un Dieu qui est passionné de l'homme, qui peut nous permettre bien mieux que nos titres et fonctions, que nos diplômes, que nos richesses, qui peut nous permettre d'advenir dans toutes les dimensions de notre être? Croyons-nous en ce Dieu-là qui nous aime, frères et sœurs, qui vous aime, chacune et chacun? Entendons la question. Le Fils de l'homme, quand il viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Cette foi en un Dieu qui nous aime. Alors, autre question, et il répond toujours à nos demandes, Dieu. Ça n'arrive pas parfois qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse? Eh bien, la prière, c'est un petit peu comme la pluie. La pluie, elle tombe sur la terre, elle pénètre le sol, on ne sait pas très bien où elle chemine, mais ce que l'on sait, c'est que quelque part, un jour, une source va jaillir. Eh bien, notre prière, elle pénètre le cœur de Dieu goutte à goutte, et il répondra. Il répondra, mais toujours à sa façon. Un petit peu déconcertant pour nous. Vous connaissez peut-être cette phrase qui dit « Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre ». Hein? Pas mal, hein? Toujours être prêt à la réponse de Dieu.
Elle n'est jamais là où on l'attend, comme la source. Elle n'est pas toujours là, à mes pieds, là où la pluie est tombée, mais elle est peut-être très loin. Mais est-ce que la prière, c'est rien que demander à Dieu? Louer, regardez les fleurs comme elles louent Dieu, elles chantent Dieu par leur beauté. Louer Dieu, rendre grâce, faire le point sur notre vie et surtout, la prière, elle est écoute. Rappelez-vous la deuxième lecture, Saint Paul qui dit à son disciple Timothée « Mets-toi à l'école de l'Écriture sainte parce qu'elle est bonne pour nous enseigner. » Et en effet, dans la Bible, qu'est-ce qu'on trouve? Le désir de Dieu. Et au début de la Bible, il s'exclame « Que cela est bon !» Eh bien, cette phrase-là, ce n'est pas pour le début, c'est pour la fin, quand tout sera achevé. Et il attend pour qu'il puisse dire un jour « Merveilleux, ça valait la peine que je crée le monde !» Il attend que nous collaborions, que nous donnions un petit coup de main. Dieu a besoin de nous. Il y a des années, je donnais une retraite à des jeunes filles de 15-16 ans, et en voilà une qui s'approche de moi et qui me dit « Père, moi j'ai arrêté de croire en Dieu parce que je n'ai pas envie de passer ma vie à être la mendiante de Dieu. » Et alors je lui ai raconté cette histoire. Cette histoire qui raconte celle précisément d'un mendiant. Un mendiant qui avait passé toute la journée à tendre la main. Il est là sur le chemin du retour et un chariot en or. Peut-être celui du roi. Plus besoin de mendier, il suffit d'une pièce en or. Et en effet, c'était le chariot du roi. Il s'arrête, le mendiant, il tend la main. Le roi descend de son chariot, sourit au mendiant, et le roi tend sa main à lui. Et il dit « Qu'as-tu à me donner ?» Et il insiste. Il a pris un petit grain de blé qu'il avait récolté ce jour-là, dans sa besace. Il l'a mis dans la main royale, et puis le roi est parti. Et le soir, il est rentré chez lui, il a étalé tous ses grains, et ils étaient en or. Dieu a besoin de nous. Et si on disait que la prière, c'est finalement la rencontre de deux désirs, le nôtre et celui de Dieu qui a besoin de nous. Et si on disait que finalement le plus impatient, c'est Dieu, qu'est-ce qu'il a envie que son règne de justice, d'amour arrive parmi nous? Mais il a besoin de nous. Alors voilà, quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu a toujours quelque chose à nous demander. Et c'est vrai qu'il est impatient, mais il est aussi très patient. Il garde sa main et il sait bien qu'un jour, nous répondrons à son appel.